Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cet effet de texte. Alors je crois que ça s'appelle Sandwich 3D. J'ai vu que c'était réalisé sur Photoshop. Donc je vous montre sur GIMP comment on peut le réaliser. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Nous allons aller sur le menu Fichier, on va créer une nouvelle image. On va mettre 2000 en largeur, 1500 en hauteur, PX, pixels, orientation bien sûr paysage. On clique sur le plus d'options avancées et on va mettre une couleur d'arrière-plan. Donc on sélectionne couleur d'arrière-plan. Donc je vais mettre les couleurs par défaut, ce sera la couleur noire. On valide. On se retrouve avec un premier calque arrière-plan. On va créer grâce à l'outil texte et la couleur blanche en couleur de premier plan. Donc je vais prendre la police que j'aime bien, Impact. Et on va prendre une taille de 500. Et qu'est-ce qu'on va faire? Lissage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors celui-là peut-être que je vais mettre à 0, l'écart entre les caractères. Je vais cliquer au milieu et je vais mettre PI pour commencer. PI, voilà, donc là c'est bon. On est donc sur le calque texte. On va faire une orientation d'abord avec l'objet 3D, l'outil objet 3D. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on va manœuvrer avec le calque, normal, cubique, aperçu composé coché. Donc je clique, une boîte de dialogue s'ouvre et la rotation ici pour Y, ce sera à peu près, alors je vais mettre la somme exacte, moins 45 degrés. Et je valide. Voilà. Ensuite, je vais faire un clic droit de la souris sur le calque normal PI. Je vais faire alpha vers sélection. En faisant ça, on a une sélection tout autour des lettres. Je vais simplement aller dans sélection, agrandir. Je vais agrandir de 7px. Hop. Alors je vais contrôler, je vois que mes deux lettres ne se touchent pas, il y a un petit espace ici, et là c'est pas mal. On a aussi une ouverture dans le P. Alors je vais me placer, me positionner sur arrière-plan. Pourquoi? Parce que quand je vais créer mon nouveau calque, on va appeler PI fin, PI, je sais pas, PI-1. On va remplir donc de transparence, toujours le mode normal, on valide. Je vais chercher la couleur, une couleur grise. Donc là je clique sur la couleur noire et je vais chercher un petit gris foncé. On valide. Je vais faire un glisser-déposer de cette couleur. Hop, et voilà, on a notre contour. Alors j'aurais peut-être pu procéder d'une autre façon avec peut-être tracer, maintenant que j'y pense. Ça aurait été peut-être un peu plus sympa et plus simple. Voilà, mais bon, dans GIMP on peut faire de plein de façons différentes. Donc sélection aucune. Je me place sur PI et je fais une fusion vers le bas. Hop, et voilà, on n'a plus que PI qui est fait. Alors, on va commencer à faire notre premier effet. Ensuite, je vais accélérer. Je vais ensuite simplement prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais sélectionner les limites de mon futur calque, PI, et je fais calque, rogner selon la sélection. Hop, voilà. Et si je fais sélection aucune, on a notre calque. Alors, je vais faire filtre, carte, transformation récursive. Je vais mettre le maximum d'interaction, donc 20. Je vais, alors là j'ai le symbole déplacer, ben, je vais déplacer. Alors là, de ce déplacement-là, je ne veux pas, je vais mettre en dessous, donc past below. Voilà, on se retrouve avec cet effet-là. Je vais le réduire un petit peu.
Voilà, on va chercher et peut-être qu'aussi on va le réduire. Alors, il faut faire attention au symbole. Là, c'est le symbole déplacé. Quand j'étais dans le carré, c'est carré, vous savez, c'est mis à l'échelle. Donc là, je vais simplement le refermer pour qu'il ressemble un peu plus à un sandwich qu'autre chose. Voilà. Alors, si j'y arrive. Donc là, non. Alors, je vais me rapprocher. Ouais, je pense que là, c'est bon. Allez, on va dire valider. Hein. On valide. Voilà, on a notre premier élément. Hop. Donc, je vais le positionner un peu ici. Ensuite, je vais faire la même chose avec Mi. Donc, je me positionne sur arrière-plan et c'est rebelote. Donc, toujours l'outil texte. Alors, je vais aller un peu plus vite puisque c'est un peu la même chose, sauf que on va juste changer. Alors, en majuscule, MI. Ah, bah, d'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de tester peut-être une autre façon. Alors, d'abord, on va le transformer. Donc, l'outil transformation 3D, option de l'outil, calque, normal, il n'y a rien qu'à changer. Je clique. Cette fois-ci, pour la rotation en Y, on va sans doute faire 45. Alors, je vais modifier directement ici. Voilà, 45. On valide. Alors, j'avais dit que normalement, il y avait une autre possibilité pour les contours. On va la tester tout de suite. Alors, je vais déjà faire une sélection au niveau du MI, sachant que l'idée c'est de redéfinir les limites du calque. Donc, calque, on est selon la sélection. J'ai utilisé l'outil de sélection rectangulaire pour cela. Sélection aucune. Voilà. Alors, donc il y a une autre possibilité. Il faudra déjà placer ici ma couleur grise que j'avais sélectionnée précédemment. Et je fais un clic droit à la souris, alpha vers sélection. Ce sera l'occasion de voir une autre façon de procéder. On me dirait laquelle des deux. Alors, édition, tracer la sélection. Je crois que j'avais mis 7, la sélection. On va essayer. Je contrôle que style de ligne est bien sur ligne et pas sur tiret. Je me suis rappelé que j'avais déjà et je fais valider. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus simple que ce que j'ai présenté précédemment. C'est plus rapide et on ne s'amuse pas avec les calques. Mais écoutez, je vais le positionner ici peut-être. Voilà. Bon. Alors, hop. Je crois qu'il y a des petites nouveautés avec la version 2.10.34. Il faudra que je regarde tout ça après. Alors, toujours pareil, filtre, carte, transformation récursive. Hop, on se pousse un peu. On met au maximum le nombre d'itérations. Là, on a le symbole déplacé avec la petite croix. On va par là, sauf que c'est collé en dessous. Et bien sûr, on revient pour que ça ressemble un peu plus à un sandwich. On réduit à l'aide du carré. Voilà, je vais visualiser l'autre. Alors, le souci, c'est que l'idéal, ce serait qu'on fasse exactement la même transformation. Alors, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est faire des tracés pour la perspective. Comme ça, je ne me serais pas... Là, on est un peu au pifomètre. Parce que là, ça fait une ligne, une ligne. Je pense que la ligne d'horizon est ici. Alors, je vais faire au mieux. Peut-être réduire un petit peu.
Là, pour le coup, on est en train d'essayer de deviner par rapport à la perspective où ça aurait dû être. Je pense que là, ça devrait aller. Bon, tant pis. On valide. Allez, on fait le dernier. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais faire pour le dernier, donc GIMP. Calque aux dimensions au contenu. Voilà. Alors, GIMP. Donc GIMP, hop, on le prend. On va l'outil de transformation. On clique. Alors là, c'est une rotation avec normalement sur l'axe X. On va le mettre comme ça. Alors là, pour le coup, j'ai pas trop d'avis. Je pense que ça devrait aller. Allez. Transformer. Clic droit de la souris. Alpha vers sélection. Édition, tracer la sélection. Ah, couleur grise en couleur de premier plan. On valide. Normalement, ça va 2 fois plus vite. Sélection aucune. Filtre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Rendu carte. Transformation récursive. On perd pas de temps. On clique déjà sur Past Bilan. On met à fond donc les 20 itérations. On se rapproche un peu pour voir avec contrôle. On écrase le bouton du milieu pour pouvoir. On descend le tout s'il veut bien. Ah, c'est un peu plus sympa, je pense. Et je pense qu'on va s'arrêter. On valide. Voilà. Alors, on va positionner ce truc ici. Alors, on va faire. On relie tout le monde. Je pense que on va le positionner au mieux. Comme ça. Calque aux dimensions de l'image. Calque aux dimensions de l'image et calque aux dimensions de l'image. Alors, est-ce qu'on peut déplacer un petit peu, peut-être? Alors, je positionne un petit peu les éléments. Donc, j'ai pris l'outil de déplacement. Attention, calque actif. Donc, c'est MIP PI. Oh, peut-être qu'on peut laisser coller. Voilà, donc là. Si on laisse coller comme ça. Ouais, peut-être. Il n'y a pas d'instruction, hein, on essaie de voir au mieux. Alors, calque aux dimensions d'image, il y a la bordure qui me gêne un peu. Lui, si je fais calque rogné selon le contenu et que oups, et que hop, on sélectionne, on pense qu'il est bon. Donc c'est juste bon, je pense que c'est bon. Oups, à tout ça. Hop, on va être bien sur le bon calque. Ok, on va arrêter. Alors, il y a encore un dernier travail à faire. Ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est qu'on va fusionner tout le monde, comme ça, hop, hop. De toute façon, ils sont sur un espace bien délimité. Si je veux reprendre, je peux les reprendre facilement. Donc du coup, on n'a plus qu'un seul calque. Je vais créer une copie. Hop, je vais le mettre juste en dessous. Et je vais revenir sur GIMP. Et on va aller couleur vers alpha.
Donc ça disparaît parce que c'est la couleur blanche en couleur de premier plan. Je désactive l'aperçu. Je clique sur la petite pipette à coller à couleur. Je clique ici, comme ça on a la couleur grise. Je fais réapparaître l'aperçu et comme ça ce sera de la transparence. On valide. Et alors, dernière étape, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je vais changer l'arrière-plan. Je vais sur l'arrière-plan, couleur, coloriser. Et là, on va s'amuser. Ah oui, c'est lumière qu'il faut. On va s'amuser à chercher une petite couleur sympa avec les teintes. On peut jouer. Si on est d'accord sur le vert. Alors, comme c'est censé être un sandwich, peut-être plutôt sur du vert. Un petit bleu. Voilà. Intensité du bleu. On va le mettre très intense. La luminosité. Allez, on valide. On va essayer de créer quelque chose de sympa. Alors, je vais prendre l'outil pipette. Hop. J'inverse les couleurs. Outil pipette. Hop, ici. Alors, sur quoi on va jouer? On va faire un petit truc plus foncé. J'augmente la luminosité. Alors, initialiser. Je vais chercher une petite couleur bleue. Peut-être un bleu sombre. Allez. Comme ça. Je vais prendre l'outil dégradé. Je vais prendre PP vers AP, RVB. La forme sera radiale. Et on va partir du centre. Donc, ici. On va tirer. Alors, il y a décalage. Il faut se méfier un peu. Voilà, c'est toujours bien de faire quelque chose d'assez complexe, c'est pas trop simple. Allez, on va faire partir le centre du rayon ici. Alors si jamais on n'est pas satisfait, on clique sur le point et on peut continuer à chercher. Quelque chose de subtil. Hein. Valider. Ici, si le bleu aussi n'est pas assez intéressant. Est-ce qu'on peut en jouant là ici peut-être? Vers le vert. Allez, on chipote trop, on valide. De toute façon, on reclique sur un des points. On appuie sur Entrée. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Donc ça permet quoi tout ça? Si on souhaite un peu s'amuser, alors on peut peut-être dans teinte et saturation. Tiens. Si on n'est pas satisfait, on peut s'amuser. Ah tiens, peut-être un bleu plus foncé, ça peut être sympa. Comme ça, plus lumineux. Plus intense. Moins. Allez, on reste sur ce bleu là. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMake. Et sur ce, je vous dis à bientôt.